Dans le cadre du procès impliquant le député national Edouard Mangachouchou, la République, en tant que partie civile, a formulé plusieurs chefs de demande lors de l'audience de ce vendredi 25 août devant la haute cour militaire. Parmi ces demandes figure la déchéance du mandat parlementaire du prévenu et la condamnation au paiement de 4 milliards de dollars de dommages-intérêts. L'avocat représentant la République a souligné les infractions reprochées à Mangachouchou, notamment la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel et la détention illégale d'armes de munitions de guerre. Il a également demandé la confiscation des armes retrouvées à la CMB et dans la résidence du prévenu, dont un revolver GP de calibre 9 mm, ainsi que la fermeture de la SMB en raison de son implication présumée dans des activités subversives et belliqueuses. Le procès a été renvoyé à la semaine prochaine afin de permettre à la défense de présenter ses plaidoiries. La Cour des comptes exige des sanctions de l'Assemblée provinciale de Kinshasa contre Gentini Ngobila Mbaka pour les retards accumulés dans le dépôt du projet d'édit portant reddition des comptes de la ville pour l'exercice 2022. La Cour des comptes fait voir à l'Assemblée provinciale de Kinshasa que les défauts des dépôts du projet d'édit portant reddition des comptes est constitutif de fautes de gestion au regard de l'article 214 de la loi relative aux finances publiques. De ces faits, elle appelle à faire appliquer des sanctions prévues par la Constitution à l'égard du gouvernement provincial ou de ses membres responsables du retard ainsi constaté, indique la Cour des comptes. Ces sanctions seront prises en application des articles 32 de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et 213 alinéa 2 de la loi relative aux finances publiques, fait savoir cet organe des finances publiques. La gestion de finances de la ville de Kinshasa pose problème. Le député, ministre, fonctionnaire de Kinshasa ou encore des ONG, partenaires dans l'assainissement accusent plusieurs mois d'un paiement. Le président de l'Assemblée provinciale, Godempoï, accusé Gentini Ngobila de gérer avec légèreté. Le président Joko Widodo de l'Indonésie et Luiz Inácio Lula da Silva du Brésil ne seront pas à Kinshasa en août 2023. Les informations proviennent des sources du ministère de l'Environnement et de la présidence congolaise. Les dirigeants devaient participer ce vendredi 25 août à des discussions sur leur alliance concernant la défense des bassins forestiers du monde, impliquant la RDC, le Brésil et l'Indonésie. Cependant, il a été décidé que le sommet n'aura plus lieu. Au lieu de cela, les trois présidents se rencontreront en marge de la COP 2028 aux Émirats arabes unis, selon des sources du ministère de l'Environnement. Ils auront également l'occasion de discuter lors d'un autre sommet prévu en octobre à Brazzaville, en République du Congo, qui abordera également les questions relatives aux trois bassins forestiers. Il est important de noter que le sommet de Kinshasa était une suite de l'accord trilatéral signé en novembre 2022 à Bali entre la RDC, le Brésil et l'Indonésie. L'objectif était de réaffirmer l'engagement des trois pays leaders à harmoniser leurs visions sur différents sujets, dont le prix des crédits carbone. Les trois principaux bassins forestiers du monde, à savoir l'Amazonie, les bassins du Congo, le bassin de Bornéo-Mekong, jouent un rôle crucial dans la préservation des forêts tropicales et de la biodiversité. Ensemble, ils représentent 80% des forêts tropicales mondiales et fournissent le moyen de subsistance d'au moins 1 milliard de personnes. Malgré les changements de programme, la République démocratique du Congo reste déterminée à jouer un rôle actif dans les discussions sur le bassin forestier.